Une politique axée autour d'une vision globale et de mesures structurantes ou d'accompagnement. Dans le domaine du logement, l'action du gouvernement s'inscrit dans le court, le moyen et le long terme. Plusieurs mesures indissociables les unes des autres et allant dans ce sens viennent d'être présentées par le ministre des Finances et de l'Économie. La première annonce est une avancée importante en vue du projet IDA 1. Le gouvernement vient en effet de finaliser l'acquisition de la villa Les Platanes qui constituait le dernier obstacle avant la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, 2 arrêtés ministériels paraîtront le 2 novembre. L'un d'eux porte sur l'aide nationale au logement, dont l'enveloppe globale est de 9 millions d'euros. Dans le secteur libre, le plafond des loyers de référence sera revalorisé au 1er janvier 2019. Les plafonds n'avaient pas été revalorisés au 1er janvier 2018. Nous nous sommes aperçus que la réalité du marché, si j'ose dire, nous avait dépassé et qu'il convenait de les revaloriser de manière significative au 1er janvier 2019, puisque pour des typologies qui vont donc du studio au F5, nous aurons dans certains cas des revalorisations qui s'étaleront entre plus 15% et plus 28-29%. L'ANL, c'est également ou le logement dans le libre, si vous voulez, c'est un autre volet qu'il convient de souligner, pour qu'on puisse, au moins de manière transitoire, proposer à des monégasques d'habiter dans le secteur libre dans de bonnes conditions. Il faut pouvoir aussi les y inciter. Et des mesures comme par exemple le paiement d'une caution de 3 mois, le paiement de frais d'agence relativement élevés au vu des loyers pratiqués, tout cela peut s'avérer dissuasif. Et nous avions déjà, pour une certaine catégorie de la population, notamment une population plus âgée, des mesures que nous allons désormais élargir à tous pour prendre en charge à travers un prêt à taux zéro qui pourra être remboursé soit sur 4 annuités, soit in fine, prendre en charge donc les frais d'agence et les 3 mois de caution. Il y aurait également une revalorisation de l'ADL, l'allocation différentielle de loyer. Enfin, lorsque l'on parle de logement et plus particulièrement de logements domaniaux, revient le passage obligé par la commission d'attribution des logements. Il y aura là du changement sur le point d'antériorité. Jusqu'à présent, l'arrêté ministériel n'attribuait pas de points à quelqu'un qui aurait déjà candidaté, n'aurait pas été attributaire, si entre 2 commissions, l'intervalle n'était pas au moins d'1 année. Et on s'est dit que, notamment dans le cas qui nous occupe, en 2019, où nous aurons ces 2 commissions et où nous avons eu également, il faut bien le dire, en 2018, une commission importante qui nous a permis d'attribuer plus de 160 logements à Langelin et à Upavayoun, nous serions retrouvés à ce moment-là, en effet, avec une période inférieure à 1 an, entre mars ou avril de cette année et janvier de l'année prochaine, et où donc les points liés à l'antériorité n'auraient pas pu être attribués. Or, il nous semblait légitime que quelqu'un qui a déjà candidaté, mais n'a pas été attributaire, soit privilégié par rapport à quelqu'un qui, par exemple, candidaterait pour la première fois. Autant de nouvelles mesures ou annonces qui visent à prendre en compte la réalité du marché de l'immobilier, mais aussi plus généralement la situation du logement à Monaco, avec les spécificités engendrées par l'exiguïté du territoire.